Allez, bonjour à tous. Bonne année à tous. Hein. Bon, là, je suis dans le sous-sol, à l'atelier. Pendant que tout le monde fait la fête, et ben moi, je vais filmer une petite vidéo. Mon petit plaisir pour le passage à la nouvelle année. Un petit peu de citron avec de l'eau gazéifiée. Voilà. On va attaquer maintenant un petit caisson de basse. Subwoofer. Donc c'est un petit caisson de basse de 15 watts. Hein. Il n'y a pas plus dedans. Donc vous voyez, le plastique est tout jaune. C'est tout simplement parce que ça a plus de 20 ans, je dirais. À la base, le plastique était tout blanc, mais à vieillir, il est devenu jaune. Pour ceux que ça intéresse, j'ai vu une technique dans une vidéo pour rendre la couleur blanche au plastique. Donc, je sais pas réellement si ça fonctionne. Je vais vous dire comment il faut faire. Il faut prendre par exemple une petite cagette en plastique. Il faut mettre de l'aluminium à l'intérieur de la cagette partout pour pas que la lumière puisse passer. Il faut mettre le morceau de plastique que l'on veut enlever la couleur jaune. Et il faut utiliser des rubans à LED de couleur UV, ultraviolet si vous préférez. Donc il faut laisser ça au moins une nuit et logiquement ça enlève la couleur jaune du plastique. Donc là dans cette vidéo je vais pas m'attarder dessus. Par contre je ferai un essai ultérieurement pour voir si vraiment ça fonctionne. Si certains d'entre vous ont du plastique comme ça qui est devenu jaune et qui veulent faire l'essai, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, merci de le laisser en message, parce que ça peut servir éventuellement pour d'autres personnes. Allez, on met en route en tournant le potentiomètre du volume. Alors ça bouge, c'est parce que je suis sur une jambe et je danse à moitié sur l'autre. Bon, ça fonctionne. C'est pas très fort, hein, mais... Donc j'ai enlevé la plaque qui était ici. Donc là on aperçoit l'ampli, l'alimentation, hop, et on aperçoit le petit haut-parleur, le subwoofer en fait. Donc je vais remettre un peu de volume. Et attention, un peu de basse. Bon, j'ai éteint. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de décortiquer un peu ça et de voir comment c'est conçu à l'intérieur. Alors j'ai ouvert le petit caisson. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Un bon transformateur. Je dis un bon parce qu'il est assez costaud quand même pour la puissance qu'on a en sortie. C'est un bon petit transfo et ça c'est fort utile à récupérer. Le subwoofer, donc on est en 4 ohms, on est à peu près sur du 15 watts. Donc on va sortir le transfo bien sûr et puis on va brancher et on va voir un peu l'électronique, quel genre d'ampli on peut utiliser sur ce caisson. Donc voici la carte. Là vous avez le réglage du volume audio plus la mise sous tension ou d'extinction. Vous entendez le clic. La petite LED pour dire que l'ampli est en fonctionnement. Ensuite on arrive sur un TDA 2005, un classique. On a les condensateurs ici de lissage. On a ici les diodes de redressement. On a ici le connecteur pour les sorties du transformateur. Donc là, on est sur du 2 fois 12,3 volts AC. Donc, fil du milieu, c'est le GND, fil noir. Donc là, j'ai 12,3.
Et par contre, alors, je lâche celui-là, je prends l'autre, j'ai 12,3. Ça fait 2 fois 12,3 volts en AC. Et en tension DC pour attaquer l'ampli audio, on est sur du 16,8 volts. Voici l'alimentation déjà, le schéma électrique de l'alimentation. Donc on a un fusible, c'est 500 mA je crois qu'ils ont mis dessus. Ensuite on a le transformateur. Donc le transformateur c'est celui-ci. Il est surdimensionné hein, pour ce que c'est. On a le redressement ici avec deux diodes de redressement AN5404. Donc c'est des diodes de 3 ampères pour une tension, alors je sais plus, c'est 200 volts ou 400 volts au max que peut supporter la diode. Donc comme le transfo il nous sort que 12,3 volts par sortie, on n'est pas très haut. Hein. Ici on est à 16 volts 8. Donc ici vous voyez, on a le lissage avec le condensateur C21. Et ici, on a un interrupteur. Je suis un peu foiré, j'ai repris là, un interrupteur. Donc lui, il est pris sur le potentiomètre. Vous voyez, là, on a les 3 pins du potentiomètre. Et on a une pin ici et une pin ici. C'est l'interrupteur qui est placé sur le potentiomètre. Alors quand on le tourne, vous entendez, hop, et là, l'interrupteur est ouvert. Donc ça permet de mettre la tension, elle arrive ici, elle ressort par l'interrupteur. On a encore un lissage avec le condensateur C20 et on arrive directement en pin 9, donc l'alimentation du TDA 2005. Donc notre ampli qui est ici, donc c'est celui qui est sur le dissipateur que vous voyez là, TDA 2005. C'est l'ampli de puissance. Donc ensuite on a, vous voyez, une autre alimentation avec la diode D4. Elle est montée en inverse. Donc là on a une tension positive. Et ici on va obtenir une tension négative. Et d'ailleurs le condensateur de lissage, on retrouve le moins sur l'anode de la diode D4, donc sur notre alimentation négative. Et on retrouve le plus du condensateur, lui, relié au GND. Et ensuite, on a une petite résistance de limitation de courant de 2,2 kΩ. Alors ça, c'est pour alimenter notre ampli OPS. Enfin, c'est 2 amplis OPS dans un seul boîtier. Donc, la tension négative, elle est sur la pin 4. Ça, j'ai pas fait la mesure. Je ferai la mesure pour voir combien qu'on a. Et on a également, ici, on passe par une résistance de 220 ohms pour la R21. Donc, on a le 16,8 qui passe par la résistance. On a encore une résistance R11 et on arrive en pin 8 pour la tension d'alimentation plus VCC. Et on a un petit condensateur ici qui sert de filtrage, on va dire. Donc, notre ampli OPS, il se trouve ici. C'est un 45-58. Donc, lui, en fait, il va nous servir d'amplification en tension. Et c'est un filtre qui va nous servir à obtenir que de la basse ici en sortie. Donc en entrée, je vais avoir de l'aigu, du médium et de la basse. Donc ça, c'est des fréquences différentes. Par exemple, pour l'aigu, on va dire je suis à 18 kHz par exemple. Pour la basse, on va être à... Bon, là, on descend pas à cette fréquence-là, mais on peut dire 100 Hz par exemple, dans les basses. Et on va se mettre aux alentours de 1 kHz par exemple, pour être dans les médiums. Donc là, avec ce filtre-là correctif, on va obtenir que de la basse ici. Donc que les basses fréquences, en fait. Ensuite, on arrive par un condensateur C8 de liaison. On passe par le plus, on ressort par le moins. On arrive dans le potentiomètre qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, on a l'entrée audio. Ici, on a le GND et le point milieu. C'est la sortie du potentiomètre. Donc on arrive sur pin 1 de notre TDA 2005. Alors pourquoi j'ai une seule entrée et pas deux sur l'ampli TDA 2005?
tout simplement parce que là, on est câblé en bridgé. En fait, on utilise les deux amplis qu'il y a dans le TDA 2005 pour faire qu'une seule sortie. C'est pour ça que mon haut-parleur, il est ici, entre la pin 8 et la pin 10. Pin 8 et 10, ce sont les deux sorties de l'ampli audio. Et comme je suis en bridgé, j'ai une seule entrée pin 1. La pin 5, elle, je vais la relier au GND. Si vous regardez le datasheet du TDA 2005, c'est comme ça qu'il est câblé lorsqu'il est bridgé. Si j'avais eu une sortie pin 10, l'haut-parleur ressort au GND. Et si j'avais eu pin 8, un haut-parleur et l'autre côté de l'haut-parleur au GND, là j'aurais eu sur la pin 5, pas le condensateur que vous voyez ici, c'est 15, mais j'aurais eu mon condensateur comme là c'est 9, plus un potentiomètre, plus un filtre sur l'entrée. Pin 6, elle, est reliée au GND. Alors ici, après, ça se complique. On a la sortie pin 10. On passe par une résistance R15 de 1 kΩ. Ensuite, on passe par une résistance R17 qui repart au GND. Donc ça, c'est un pont diviseur de tension. On arrive dans un condensateur et on repart en pin 2. En fait, comment je peux vous dire ça? Ça fait un peu comme une contre-réaction. Suivant ce que je vais avoir en sortie, je vais ajuster en fait. Donc on a la même chose pour les deux sorties, pin 10 et la pin 8. Donc pin 8, pareil, une résistance. Vous voyez, c'est pas la même valeur qu'ils ont mis. Ils ont mis une 2,2 kΩ et là une 1 kΩ. Et on repart en pin 4. Ensuite, comme sur tout ampli, on a un filtrage ici. Alors là, je vais prendre la pin 10 parce que c'est la plus simple. C'est là qu'on va mieux voir le filtre. On a la même chose ici avec C quelque chose. Et puis la résistance ici R19. Donc c'est la même chose ici. On a un condensateur C17 de 120 nanofarad. J'arrive dans une résistance de 1 ohm. Ressort au GND. Donc c'est un petit filtrage qu'on va retrouver sur tous les amplis. Alors sur les amplis sono, par exemple, ou sur les amplis hi-fi, on va avoir ce petit filtrage, mais on va pas avoir les mêmes valeurs de composants. À la place ici, je peux inverser et mettre ma résistance ici en pin 10, je ressors et ensuite le condensateur pour aller au GND. C'est la même chose. Le filtrage fonctionnera pareil si j'inverse les deux composants. Alors maintenant, je vais prendre un multimètre, je vais tout rebrancher. Et je vais mesurer ici la tension que j'ai sur la pin 4 et la tension que j'ai ici sur la pin 8. Donc je fais ça. Pour les deux tensions, la pin 4 et pin 8 du circuit intégré, je mets mon GND ici, sur le point milieu du transformateur. Donc je fais ça et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai mesuré la tension négative sur la pin 4 de l'ampli WPS. On est à 14,21 volts, moins 14,21 volts. Et sur la pin 8 pour la tension plus VCC, on est à plus 14,58 volts. J'ai parlé un peu vite, c'est exprès pour essayer de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude, parce que j'ai tendance à parler très lentement. J'espère que vous avez appris. Vous pouvez très bien utiliser cet ampli, le schéma ici, et à la place de ce filtrage ici pour les basses, mettre un condensateur C1 en entrée, donc à la place de C8, et aller directement sur un potentiomètre. On peut le faire, ça arrive dans certains amplis, on voit ça. Et là, si je me passe de ce filtrage là, j'aurai des basses, des aigus et des médiums en sortie sur l'haut-parleur. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. C'est très simple à faire. Ça prend moins d'une seconde à appuyer sur le petit clic. Et plus il y aura de clics, plus il y aura de vues. Et plus cette vidéo sera diffusée sur YouTube.
Bon, alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut!